Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un fromage qui ne nécessite qu'un seul ingrédient, du yaourt. Vous allez voir, c'est un yaourt même qu'on a fait nous-mêmes à la maison. Je vous mets une vidéo à la fin de celui-ci qui va vous indiquer comment. En bonus également, je vais vous montrer comment faire le mélange d'épices qui traditionnellement sert à assaisonner le fromage qu'on va faire aujourd'hui. Le fromage qu'on va faire aujourd'hui, c'est le labné. Je crois bien le prononcer, mais pour me défendre, je vais tenter le labnais, le labneux, le labneux, le labne. Je suis certain que c'est le labné, c'est ce qui me sonne le plus à l'oreille, donc place au labné. La première étape, comme pour toutes les recettes de fromage, c'est d'utiliser du matériel propre. Ici, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, seulement un coton fromage ou un linge propre dans lequel vous pourrez drainer votre fromage. L'ingrédient principal, c'est le yogourt ou du yaourt. Ici, on dit yogourt au Canada. On en utilise 1 kg pour la recette. Si vous voulez plus de fromage labné, utilisez plus de yogourt, bien entendu. À notre kilogramme de yaourt, on va ajouter une cuillère à thé de sel, soit environ 5 grammes. On mélange bien le tout. Et c'est tout pour nos ingrédients. On peut maintenant passer au drainage. J'utilise un coton fromage dans lequel je vais verser mon mélange yaourt-sel. Vous voyez, c'est très simple. Je suis certain que vous pouvez faire ce fromage à la maison. Sur la chaîne, vous trouverez d'autres types de fromages, bien entendu, qui demandent plus d'étapes, plus d'ingrédients. Et oui, il y a plus d'étapes, mais ça reste relativement simple. Faire un fromage, c'est soi. Ne vous laissez pas intimider. Une fois le yaourt dans le coton fromage, nous allons le suspendre. Je vais faire 2 nœuds avec les coins du coton fromage. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu au bas et des questions, vous en avez peut-être, ça me fait plaisir de leur répondre en commentaire. Dans mon cas, je peux le suspendre au-dessus de mon évier. J'ai placé un réceptacle en dessous pour collecter le petit lait. Vous n'êtes pas obligé, ça peut drainer directement dans votre évier, il n'y a aucun problème. On ne le réutilisera pas pour le fromage de petit lait. On va laisser égoutter durant 12 à 24 heures. J'ai filmé la première heure en hyperlapse, alors chaque seconde est 5 minutes. Vous pouvez admirer notre yaourt qui draine. Dans votre cas, ça risque d'être beaucoup moins impressionnant. C'est simplement du yaourt qui draine, donc à chacun son spectacle. J'ai laissé drainer 24 heures et ça a donné quand même beaucoup de petit lait. Suspendez-le pas n'importe où, puisque si ce petit lait-là tombe sur votre plancher, vous allez être plutôt fâché. On enlève le fromage du coton fromage. À cette étape-ci, il est très ferme. Vous avez vu, il a perdu beaucoup de liquide. Et on va l'étaler dans une assiette. L'idée, c'est qu'on va mettre un filet d'huile d'olive par la suite. Alors, si vous pouvez créer une sorte de petite rigole qui fait tout le tour pour que l'huile d'olive puisse s'y glisser, ça va être plus joli. Le mélange d'épices que l'on va saupoudrer par-dessus s'appelle le za'atar. C'est assez simple à faire, ça prend des graines de sésame que l'on va faire griller durant quelques minutes. Brassez quand même assez régulièrement pour ne pas faire brûler vos graines de sésame. Le goût qui en résulterait ne serait pas agréable. Donc je brasse une fois de temps en temps durant quelques minutes. C'est le premier ingrédient. Je place le tout dans un récipient pour bien mélanger tous les ingrédients. Le deuxième ingrédient, c'est du thym, une cuillère à table également. Ensuite de l'origan, une cuillère à table également. Ensuite, le sel, j'utilise 1/8 de cuillère à thé, c'est très peu. Le yogourt est déjà salé, souvenez-vous. C'est l'équivalent d'une grosse pincée. Ensuite, l'ingrédient qui est peut-être un peu plus difficile à trouver, c'est le sumac. J'en utilise 1/8 de cuillère à thé. Vous pouvez bien entendu omettre cet ingrédient et n'avoir que du thym, de l'origan, du sel et des graines de sésame. Vous aurez un merveilleux résultat, ne vous en faites pas pour ça. On mélange bien le tout. Une fois tous nos ingrédients bien préparés, nous allons verser un filet d'huile d'olive par-dessus notre labné. On va y saupoudrer un peu, et ici c'est au goût,
un peu de notre mélange de za'atar. Ensuite, laissez place à votre imagination, ajoutez les garnitures qui vous font plaisir. Dans mon cas, j'avais des poivrons rouges et des olives. C'est vraiment très bon. Je suis pas habitué ici au Canada de manger ce genre de plat-là, mais c'est vraiment délicieux. La richesse du fromage, c'est très crémeux. On l'a fait suspendre toute la nuit. Donc c'est assez ferme et vraiment très riche et crémeux. L'huile d'olive rajoute une autre couche de décadence. Et le mélange aromatique des herbes qu'on vient de faire ensemble, ça élève le plat dans une autre dimension. C'est vraiment bon. L'été, avec des grillades, ça peut sûrement se marier à merveille avec une journée barbecue en famille. Donc, n'hésitez pas à l'essayer chez vous, ça vaut la peine. Vous avez vu, c'est tellement simple à faire. Vous faites votre yogourt, vous en gardez une petite portion pour faire du damné. Ici sur la chaîne, on fait du fromage à la maison. Si le sujet vous intéresse, je vous mets 2 liens juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye!